Salut la gang, j'ai décidé de coller ça sur YouTube parce que ça me tentait pas de me taper tous les sparages là, sur X. Là. Je commence à en avoir rien à foutre de X. C'est de la calice de marde. Qu'est-ce qui a attiré mon attention? C'est sûr, c'est un peu comme les autres. On a eu des rumeurs qui proviennent de l'Ukraine, comme quoi un équipage d'un Léopard 2 il aurait été capturé. Ce serait un équipage allemand de la Bundeswehr. Il proviendrait d'un bataillon. Là, il y a un paquet de rumeurs qui partent comme quoi que, il y a des équipages de l'OTAN à bord des chars qui combattent en Ukraine. On le sait, c'est pas nouveau, ça. On sait qu'il y avait énormément de forces spéciales qui se trouvaient à bord de tout terrain, qui allaient littéralement à la chasse aux chars. Ces véhicules-là, ces petits tout-terrains-là, équipés de missiles anti-chars, ils se déplaçaient tellement de façon exceptionnelle et rapide et coordonnée qu'on se disait tous que ça ne pouvait pas être des Ukrainiens qui faisaient ça. Fait que là, il y en a qui réenchérissent là-dessus, comme quoi que la guerre s'en vient, puis que tout ça, ça va se mettre en branle au cours de l'automne. C'est possible. C'est encore drôle que ça n'ait pas eu lieu l'automne passé. On sait que cette guerre-là, ça semble faire l'affaire de beaucoup de monde. Beaucoup d'industriels. Ça fait l'affaire des Russes en même temps aussi. C'est dur de mettre le doigt dessus sur ce qui se passe parce que eux autres, les États, ils ont du temps. Eux autres, ils sont pas pressés. Là. Ils agissent dans le temps selon leurs propres normes. Nous autres, ici, dans les réseaux sociaux, on pense que tout se règle dans la même journée parce que notre perception du temps n'est pas la même que celle des décideurs. Il y a également ces attaques au sol sur des aéronefs russes de commandement et de contrôle qui ont eu lieu cette semaine tout près de Moscou. Ça, c'est sûrement des hit teams qui sont infiltrés à l'intérieur du territoire russe et qui envoient des messages. On est en mesure de toucher à votre capacité de commandement et contrôle. On va essayer de réduire votre potentialité de réplique. Si l'OTAN, mettons, se décide de mener une attaque classique contre les installations russes, ce qui a été menacé, ça a été très souvent menacé de la part de Jens Stoltenberg et de tous ces espèces de pourritures-là. Que ça se concrétise si jamais la Russie surréagit. Ils ont dit l'OTAN, on va lancer une attaque classique massive contre les installations de la Fédération de Russie. Eh bien, il faut se demander jusqu'à où la patience de Vladimir Poutine va se rendre. T'sais, là, on sait que les Russes ont lancé des exercices nucléaires stratégiques très importants dans certains districts militaires. Mais ça, c'est pas nouveau. Fait que ça va se rendre où, cette histoire-là? Il y a eu combien de lignes rouges de franchies de la part de l'OTAN? Il y a eu combien de tentatives de déstructuration de la Fédération de Russie, autant sur le plan politique, avec Prigozhin, puis tout ça, sur le plan économique. Et là, on est rendu à la phase militaire. Les Russes seront patients jusqu'à quand? Les Russes, ils vont être patients jusqu'à la dernière seconde parce qu'ils savent qu'au niveau classique, ça serait tough pour eux autres de suivre la manche avec l'OTAN. Mais au niveau nucléaire, ils sont capables de littéralement pulvériser l'OTAN en moins d'une demi-heure. Le Rubicon sera-t-il franchi? Je le sais pas. Il y a juste une chose que je sais, c'est que l'automne est propice aux gros mouvements. L'automne, c'est une saison dans les stratèges militaires qui compte. Pourquoi? Parce que vous venez de faire vos récoltes, donc vos réserves sont pleines. Après ça, vous savez que votre ennemi a besoin d'une infrastructure énergétique pour survivre à l'hiver, parce qu'il faut chauffer. Il faut être en mesure de produire de l'énergie pour mener des opérations extérieures, etc. Tu sais, le tango, ça se joue à deux, hein?
Y a-tu un des deux danseurs qui va décider de tirer la plug puis d'y aller à fond? Moi, j'en doute. Il y a des observateurs qui, eux autres, ils pensent que oui. Fait que on va être confronté à quelle sorte d'hiver? Je pense qu'on va être confronté à un hiver qui va nous apporter son lot d'incertitudes économiques, sociales, pandémiques et géostratégiques. On va essayer de mettre le paquet pour comprendre ce qui va se passer, pour essayer d'anticiper ce qui risque de se passer sans virer fou avec ça. Parce que de toute manière, peu importe ce qui se passe, pour moi, au niveau personnel, il n'y a rien qui change. La préparation, eh bien, elle est toujours en vigueur. Je fais, ma revue de matériel annuelle. Je check mes réserves. J'essaie de planifier mes déplacements en fonction de la situation géostratégique. S'il y a quelque chose de vraiment hot, je m'en irai pas en voyage. Je suis pas un imbécile. Là. Je vais rester proche de mon équipement. Puis de mon monde. Fait que, sans virer fou avec ça, sans changer mon mode de vie, j'essaie, avec la logique, d'éplucher tout ça, même si ça en fait beaucoup juste pour un cerveau. On regarde la provenance des informations, autant du côté de l'Est que de l'Ouest. On sait qu'il y a beaucoup de propagande des deux côtés. Ce qui importe, c'est le mouvement sur le terrain. Et là, quand on se rend compte qu'il y a des équipages allemands qui sont faits prisonniers à bord de véhicules allemands sur des territoires ukrainiens contre la Russie, ça fait réfléchir. J'arriverai pas avec des conclusions hâtives, mais ça fait réfléchir. Fait que, avec Alerte Précoce, j'essaie d'avertir mon monde via le site web ici. J'essaie de faire de mon mieux pour vous apporter mon humble analyse de la façon la plus claire possible. Mais dites-vous une chose, l'actualité bouge tellement vite qu'à un moment donné, je peux pas updater le site à la minute, c'est impossible. Puis Twitter, X, puis ces affaires-là, c'est rendu un immense piège à con. Ça peut être une source de renseignement, mais quand les gens se pitchent le singe avec l'esprit de bottine qui engendre de la facilité puis de la fatigue opérationnelle, à un moment donné, moi, je décroche. Puis je suis pas mal rendu à mon point de décrochage maximal. Fait que, oui, on est encore là-bas, mais c'est ici que ça se passe. Moi, mon énergie, mon jus, c'est sur mon site que je le mets. Qu'il y ait 10 000 personnes ou qu'il y en ait 100, pour moi, ça fait aucune différence. Je mets mes idées ici. Je mets ma labeur quotidienne ici. Puis that's it. Fait que quand il y a des articles qui vont commencer à apparaître à propos de la préparation puis des affaires très, très pointues, posez-vous pas de questions, là. C'est parce que moi, je commence à sentir que la soupe commence à être pas mal chaude. Puis si la soupe est chaude, très dangereux de se brûler. Vous savez ce que je veux vous dire? Fait que j'arriverai pas en criant comme d'autres qui disent que « Ah, the end is near, war is coming, blablabla. » Écoutez, j'ai embarqué dans des erreurs comme ça, là, j'embarquerai plus là-dedans. OK? J'ai fait des erreurs aussi. Mais il y en a qui répètent des erreurs comme ça au quotidien, puis ils ont 1 million de followers sur YouTube, 2 millions de followers ailleurs, etc. Ils ont des choses à vendre. Moi, la différence entre eux autres puis moi, c'est que moi, j'ai rien à vendre. Moi, j'essaie juste de passer au travers d'un événement potentiel et de partager ma vision des choses par rapport à cela vis-à-vis le site ici. Fait que take care, gang. On va essayer de checker ça du mieux qu'on peut, sans virer fou, en vous souhaitant une très bonne semaine.